Ça sera le quatrième match. Donc, comme je l'ai dit à la sortie du match du Soudan, on se concentre, nous, sur nous-mêmes, en essayant de faire... Qui est pratiquement le porteur un peu au niveau du Sénégal, qui n'est pas là aussi. Donc, est-ce qu'il y aura un petit changement au niveau de départ du côté du Sénégal? La seule chose que je peux vous dire, que demain, il n'y aura pas Moussa Niakhaté, il n'y aura pas Ismaïla Sarr. Voilà, au fond. Présentez-vous et posez votre question. Jugez quoi Fait sur la même dynamique demain face au Sénégal, parce que ça passe ou ça casse. Oui, après, on prend les matchs, nous les uns après les autres. On a un, deux. Ok, on prend les matchs les uns après les autres. On est lancé dans une campagne de qualification depuis 2 ans, où on va jouer notre 4e match à domicile. Sur 5. J'ai toujours dit que la qualification pour la Coupe du Monde passait par des victoires à domicile. On a eu la chance de faire 3 victoires à domicile sans prendre de buts. Ça sera le quatrième match. Donc, comme je l'ai dit à la sortie du match du Soudan, on se concentre, nous, sur nous-mêmes, en essayant de faire une bonne prestation et être à la hauteur des attentes du public. On commence par la gauche. Moi, je coach, c'est Jordi Missier, ma proconce des Carrés Sport. Coach, la première participation de la RDC à la Coupe du Monde, ça remonte à 1974. Déjà, c'était conduit par un gars à l'époque qui s'appelait Black Roche, si je ne me trompe pas. Et lorsqu'on était arrivé, on avait joué des vases à son pays, on avait perdu 9 buts à 0. Alors, si aujourd'hui, les coachs Sébastien Desarbres parviennent à nous qualifier à la Coupe du Monde et qu'on se croise avec la formation française, est-ce que vous allez accepter que la RDC puisse battre votre pays? Merci. Bon, j'allais dire chaque chose en son temps. D'abord, on doit avancer dans ces qualifications de Coupe du Monde, parce que c'est vrai que c'est un match qui est important demain, parce que les deux équipes sont très proches, 16 points et 15 points. Mais il n'y aura pas de qualifié demain soir, quoi qu'il arrive, puisqu'il restera deux matchs pour nous, un déplacement au Togo et la réception du Soudan. Donc, je dirais que d'abord faisons les choses, et puis après vous me reposerez cette question. Donc, je pense que vous connaissez la réponse. Je pense que vous allez rester dans l'événement. Bonjour coach, c'est Michel Kwabenou pour le code d'AQ30. La RDC a échoué pour ses 2 dernières élections en 2017 et en 2022. Demain, c'est une finale à Montréal contre le Sénégal. Quel est l'état d'esprit de l'équipe et en quoi les Congolais qui se mobilisent en ce moment peuvent s'attendre pour les battre? Merci. C'est de toute manière, on sait, hein, c'était un objectif de notre équipe, c'est-à-dire d'essayer de se requalifier à une Coupe du Monde après, comme vous avez dit, plus de 50 ans de disette. L'état d'esprit des joueurs, il est bon, il est voire très bon. On sait que on veut, nous, en tout cas, livrer un match demain. On veut jouer notre chance. On va jouer une belle équipe du Sénégal. Le Sénégal, c'est 18e au classement FIFA. Nous, on est 61e. Le Sénégal a 3 participations à la Coupe du Monde ces dernières Coupes du Monde. Donc il faut respecter l'adversaire. Ça va pas être un match facile, mais je pense que avec le soutien de tout le peuple et l'énergie qu'il y a à l'intérieur de mon équipe, on va lutter pour la victoire. Maintenant, l'autre aspect est que c'est un gros match africain qui va être forcément diffusé aussi partout dans le monde, et c'est aussi l'occasion de montrer une fois de plus que le football africain progresse et qu'il y a de très 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 bons joueurs en Afrique. Bonjour coach, je suis Jasper Mbemba. Coach, lors de la dernière trêve, c'était au mois de juin en France, vous avez joué des matchs, des victoires. 2 mois après, vous avez retrouvé votre équipe à Juba. On a gagné la formation
on a mené l'équipe jusqu'à ici. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une progression selon vous? Bon, la progression, oui, elle est depuis quelques temps. Elle fait suite aussi au bon travail de Flo à l'époque. Le Congo progresse en termes de résultats, progresse au niveau du classement FIFA. Et on a eu la chance d'aller très loin sur la dernière CAN qui a validé cette progression. Et aujourd'hui, on est à 3 matchs de la fin, premier du groupe. Donc forcément, on a fait des bons résultats pour ça. Donc ça veut dire que les joueurs, mon staff ont bien travaillé et c'est un travail de longue haleine. Vous ne passez pas de 75e, je crois, classement FIFA quand je suis arrivé à 18e comme le Sénégal en 2 ans. C'est pas possible. On a bien progressé. On a gagné, il me semble, à dire une 12 ou 13 places au classement FIFA, mais ça a été beaucoup de travail et beaucoup de bons résultats. Donc ça progresse et la sélection intéresse beaucoup plus de joueurs aujourd'hui. Il faut absolument qu'on mette l'accent encore sur l'organisation du football local et sur le championnat pour que ça nous amène aussi de la fraîcheur dans cette équipe au niveau local. Donc il y a quand même des paramètres encore à améliorer, mais c'est bien, tout le monde va dans le bon sens et c'est ça qui est intéressant, que ça soit autour de l'équipe, à l'intérieur de l'équipe, sur le jeu, ainsi de suite. Ça progresse. Maintenant, le plus difficile, c'est de valider tout ça non pas par un titre, j'allais dire, mais en tout cas par une marche haute à franchir. Et demain, on aura l'occasion de pouvoir se frotter à une des meilleures équipes d'Afrique. Et on sait qu'aujourd'hui, on a les armes pour les embêter. Commencez par vous présenter. C'est Merika Bongo pour Léopard Leader Foot. Alors, ma question est beaucoup plus sur le plan offensif. On a marqué 4 buts. Et la dernière fois qu'on marque 4 buts dans un match officiel, c'était en 2019, lors de la CAN. C'était pas avec vous, bien sûr, face au Zimbabwe. Quand on avait marqué 2 buts déjà, les Colombiens venaient avec 2 buts. Alors, est-ce que le fait qu'on réussisse ces matchs-là face au Soudan d'ici vous fait croire que c'est un match référence sur lequel on peut s'appuyer pour essayer de faire mieux les choses pour la suite? Parce que déjà, on a vu qu'on avait pas mal de difficultés à faire marquer les avant-centres, mais ça commence à venir parce que lors des amicaux de juin, il y a des avant-centres qui avaient marqué. Est-ce que cela est une lueur d'espoir pour vous, pour que les avant-centres se mettent maintenant sur la durée dans leur efficacité? Oui, on l'avait dit, c'était un axe de progression après la CAN, de pouvoir trouver ce chemin-là. On a beaucoup travaillé sur les stages là, et effectivement que ça soit Sam, Fiston qui marquait quand il rentrait, mais que ça soit Sam SND ou Simon Benza sur les derniers stages qui avaient marqué, et là Cédric sur ces 2 matchs. Donc, comme je l'ai dit, chaque match a sa vérité. On a, c'est vrai, gagné au Soudan du Sud, mais il faut être assez humble parce que le Soudan du Sud n'est pas le niveau du Sénégal. Donc c'est ça des matchs pour nous qui permettrait demain, en s'imposant, de valider encore une fois de plus la progression qu'on peut avoir. L'enjeu du match, tout le monde le connaît. Il est important dans l'optique de la qualification, mais il n'est pas décisif. Il y aura encore deux matchs derrière. Mais c'est vrai qu'avec notre public, on va tout faire. On va regarder cette équipe les yeux dans les yeux pour pouvoir essayer de s'imposer demain. Les garçons sont prêts. Et on est dans ce projet-là depuis 2 ans maintenant. Des joueurs ont fait le choix de continuer la sélection pour cet objectif particulier. Je peux vous dire que mes joueurs demain seront ultra motivés pour pouvoir remporter ce match. Mais voilà, ça sera un match qui va se jouer à pas grand-chose. Quand on regarde les résultats du Sénégal dans la Coupe du Monde, il y a 2 matchs nuls, il y a les derniers matchs à l'extérieur, c'est 3 victoires par simplement 1 but d'écart. Donc forcément, ça va se jouer à des détails et le match va être serré parce que c'est 2 belles équipes. Mais notre détermination
si on n'est pas motivé là, à ce moment-là, quand on est joueur professionnel, faut qu'on change de métier. Donc là, j'aurais pas de problème de motiver mes troupes. Ça, c'est la première question. La deuxième question que vous m'avez posée, c'est... Comment allez-vous aborder ce match? Voilà, donc nous, on abordera ce match comme d'habitude. On est à domicile. Il n'y aura pas de surprise pratiquement dans notre équipe. Tout le monde connaît comment on joue. Ça veut dire qu'on a su avoir une identité de jeu à transmettre. Après, nous, on jouera pour gagner ce match, ça c'est sûr. Après, il y aura des paramètres qui seront importants parce que je pense que le Sénégal doit également gagner ici. Ne peut pas se permettre de faire un match nul. Donc, ce qui veut dire que ce sont des éléments tactiques qu'on verra au cours de la rencontre. Du match demain et l'évolution du score. Bien sûr, il y a toujours des temps à gérer, qu'ils soient forts ou faibles. Nous, on a la possibilité demain d'attaquer avec plusieurs systèmes de jeu qu'on maîtrise, que ça soit à 3, que ça soit à 2 défenseurs. Donc, on va mettre en place quelque chose pour dans la rencontre pouvoir gérer ces aspects. Pour les comptes de l'RDC. Coach, l'RDC a une bonne dynamique à l'heure actuelle. Et quelle sera votre approche tactique avant d'affronter évidemment le Sénégal, qui est une équipe non seulement expérimentée, mais aussi il y a des joueurs comme Ismaïla Sarr et Sadio Mané. La dernière question, c'est que comment analyser les forces et les faiblesses du Sénégal? La première, c'est, comme j'ai dit, quand on veut s'imposer à domicile, il faut qu'on soit ambitieux dans le jeu. On a des bons joueurs. Les deux équipes ont des bons joueurs. Ça risque d'être un bon match de foot. Donc nous, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir de la maîtrise sur ce match. On pense que si on a de la maîtrise, on a beaucoup de vitesse devant. Donc ça pourra être intéressant. Son intégration, ses premières minutes, avec les repas, en seconde, on fait le même tâche Aaron s'est bien fondu dans le groupe. Bon, il connaissait quelques joueurs. Il a fait une prestation solide. Il est arrivé avec beaucoup d'humilité, au même titre que tout le monde. Quand on vient en sélection, on perd son statut un peu de star entre guillemets football. Donc, tout le monde est à la disposition du pays, que ce soit l'un ou l'autre, ou peu importe. Gédéon est rentré, a fait une très bonne rentrée. Donc, oui, demain j'aurai des choix à faire, mais je vais pas vous le dire aujourd'hui. L'avant-dernière intervention, vous terminez. Merci beaucoup. Bonjour coach. Bonjour. Je suis révérend pour les comptes de l'RDC. Coach, l'RDC a une bonne dynamique à l'heure actuelle. Et quelle sera votre approche tactique avant d'affronter évidemment le Sénégal, qui est une équipe non seulement expérimentée, mais aussi il y a des joueurs comme Ismaïla Sarr et Sadio Mané. La dernière question, c'est que comment analyser les forces et les faiblesses du Sénégal? La première, c'est, comme j'ai dit, quand on veut s'imposer à domicile, il faut qu'on soit ambitieux dans le jeu. On a des bons joueurs. Les deux équipes ont des bons joueurs. Ça risque d'être un bon match de foot. Donc nous, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir de la maîtrise sur ce match. On pense que si on a de la maîtrise, on a beaucoup de vitesse devant. Donc ça pourra être intéressant. Après, le Sénégal, c'est une belle équipe, c'est une grande équipe qui a, je crois, il me semble, peut-être sa dernière défaite remonte en 2022, il me semble, hein, contre peut-être en Coupe du Monde, je sais pas, mais en tout cas, donc c'est vrai que c'est un gros morceau demain, mais c'est bien, tant mieux. Nous, on veut progresser et on doit montrer qu'on est capable de battre ce genre d'équipe. Et après, les points faibles, tout le monde en a, bien sûr. Voilà. Après, on va les garder pour nous également. Mais voilà, le tout, c'est que pour tout le monde, et en particulier pour les Congolais, ça soit un grand match de football contre deux belles nations et que le football africain en sorte grandi demain après-midi. Dernière intervention. Bonjour coach. Bonjour. Avec une bataille de la communication plus. Coach, en 90 minutes, la RDC n'a plus battu un top 5 depuis un moment.
en 90 minutes, pour ne pas parler de temps additionnel avec l'Égypte et les autres. Après le match joué contre le Sénégal, le match aller, là nous serons dans une autre facette. Est-ce que le Sénégal est-il maîtrisable? Demain, le public aura son mot à dire sur le résultat final et on souhaite et on appelle à ce que, bien sûr, je sais que tous ces matchs ont été faits à la CAN à l'extérieur, mais pas dans le stade des Martyrs. Nous, on compte vraiment beaucoup sur le 12e homme demain pour encourager les équipes. Les fans demain, le public aura son mot à dire sur le résultat final et on souhaite et on appelle à ce que, bien sûr, je sais que tout le monde sera là, que ça sera massif en termes de nombre, mais surtout de bien supporter nos joueurs et de les amener vers la victoire. Merci. Et voilà, et je vous informe qu'au niveau de la billetterie, il n'y a plus de billets, donc il n'y a plus de billets à vendre demain au stade. Voilà, merci. Merci à vous. Ouais, bon match pour demain. Merci beaucoup. Allez. À demain. 2026. Et pour cette deuxième conférence, nous recevons le coach du Sénégal, Pape Thiam, le célèbre, Ciao, et le capitaine Kalidou Koulibaly. Ils sont là pour répondre à vos préoccupations et j'accueille le coach en lui souhaitant d'abord la bienvenue à Kinshasa, la capitale. Merci. Et je pense que vous venez avec des hautes ambitions pour le match de demain. Oui, bien sûr. Bonjour déjà tout le monde. C'est sûr, on est venu avec des ambitions. Le Sénégal, à part toujours favori, généralement c'est toujours comme ça, pas parce que vous occupez du soutien de classe au niveau du classement FIFA. Alors cette étiquette ne vous met-elle pas une pression supplémentaire devant la RDC qui est en forme? Non, pas du tout. Aujourd'hui, le favori, c'est la RDC qui est premier du groupe. Voilà, nous on est venus ici pour chercher des points. Bonjour coach. Bonjour. Si télévision, nous, ta télévision, vous connaissez ici à Kinshasa. Coach, on reste avec l'image du dernier match que vous avez joué contre, bien sûr, du côté de Gambiano. Vous avez battu les Soudans sur la marque de 2-0. Maintenant, demain à Kinshasa, est-ce que le coach Papa Bounatiao va changer les 11 de départ parce qu'on sait qu'au niveau de l'axe, il y a Moussa Niakate, les Lions qui n'étaient pas là. Il y a aussi Ismaël Sarr qui est pratiquement le porteur au niveau du Sénégal, qui n'est pas là aussi. Donc est-ce qu'il y aura un petit changement au niveau des 11 de départ du côté du Sénégal? La seule chose que je peux vous dire, que demain, il n'y aura pas Moussa Niakate, il n'y aura pas Ismaël Sarr. Voilà, au fond. Présentez-vous et posez votre question. Jugez quoi pour la part des matchs de télévision. Maintenant, vous allez jouer dans un stade plein avec une ambiance électrique. Et c'est une pression pour vous, une source de motivation? Ouais, une motivation supplémentaire parce qu'on a l'habitude de jouer ce genre de match. Maintenant, on sait qu'on aura en face un public vraiment qui sera derrière son équipe. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est surtout être serein et surtout avoir beaucoup de lucidité parce que ce genre de match demande beaucoup ça. Bonjour coach, je suis Gaston Mbemba. Coach, demain, est-ce qu'on peut avoir votre idée claire de la physionomie de ces matchs qui vous attendent de mettre face à la Idée claire. Écoutez, demain on sait que ça sera une finale. Mais comme on dit en général dans le football, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Donc nous, on vient ici pour gagner. Ça c'est sûr et certain. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est le statut du Sénégal qui fait que partout où on va c'est difficile, c'est pas qu'ici. Et voilà, on s'attend beaucoup à ce genre de match et demain on sera présent. Bonjour coach, c'est Bob Bondo pour répondre sur cette procédure. Coach, après avoir concédé les nuls au match aller, quel est le souvenir ou l'image qui vous revient le plus à l'esprit? Les souvenirs, moi je dirais en remarque pas bonne parce que quand même on prend un but la dernière minute. Aujourd'hui on a vu que notre équipe a grandi et ils ont commencé à gérer
quand on mène, et ça c'est important. On va garder ça et surtout essayer de s'imposer ici et ne pas prendre de but. Bonjour coach. Ma question est à Kalidou Koulibaly. Kalidou, vous avez l'habitude de jouer ces genres de rencontres un peu partout, à Kinshasa, on parle de finale sur la République. Il se prépare pour aller à la Coupe du Monde, plus ou moins. Comme les anciens avaient fait en 1974. Comment allez-vous aborder bonjour à tous. Ça va être un match très difficile. On sait que la RDC est devant nous. On sait que c'est une finale. Mais moi, je pense que plus qu'une finale, on en a 3. C'est les 3 derniers matchs de cette phase de groupe. Ça va commencer par une finale ici à Kinshasa. C'est un match très difficile contre une équipe qui veut se qualifier à la Coupe du Monde depuis de très nombreuses années, qui a été une des premières équipes africaines à aller à la Coupe du Monde africaine subsaharienne. Donc je pense qu'ils auront à cœur de faire quelque chose de bien ici. Mais nous, on a un statut à protéger. Je pense que le Sénégal est toujours prêt à affronter ses adversaires et demain, ça sera une grande bataille sur le terrain. J'espère que ça restera, entre guillemets, en dehors des terrains amical, et que sur le terrain, ça sera une guerre et que le meilleur gagne. Mais on fera tout pour gagner ce match, comme le coach l'a dit, on est prêt. Écoute, par souci méthodologique, on termine un peu les interrogations par rapport au coach, et puis on va terminer avec le capitaine. Pour le coach, s'il vous plaît. Bonjour coach, Cédric Mupataï, journaliste congolais à la communication de télévision. Coach, aujourd'hui vous êtes là, vous avez remplacé Aliou Cissé, lui qui avait réussi à qualifier le Sénégal à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, après tout ce que vous avez fait avec le Chad, aujourd'hui vous avez une équipe première. Est-ce, lié à ces matchs, pensez-vous que le résultat, si ça n'allait pas en votre faveur, serait un peu menaçant sur votre avenir dans cette sélection nationale? Et les choses ont certainement changé dans cette sélection nationale de la RDC. Est-ce qu'elle vous fait peur aussi? Non, pas du tout. Aujourd'hui, pour moi, mon sort n'est pas important. C'est le Sénégal qui est important. Donc, on a envie de faire une 3e participation d'affilée à une Coupe du Monde. Donc, on s'est préparé pour ça. Bon, en tant que joueur, je faisais partie des acteurs majeurs qui ont qualifié le Sénégal pour la première Coupe du Monde. Aujourd'hui, je pense que ça peut être une motivation supplémentaire en étant sur le banc de touche du Sénégal. La RDC vous fait peur? Pas du tout. 2 dernières interventions pour le coach. 2 dernières interventions pour le coach. Attends, patientez. Dernière intervention alors pour le coach. Vanessa, tu n'as pas une intervention pour le coach? Ouais, la dernière pour le coach alors. On vous voit pas, hein? D'accord. Derrière la caméra, c'est bon. Mais la voix porte. Voilà. Coach, je disais, Gaston, vous pouvez prendre de voir votre télévision. Alors, vous êtes à Kinshasa, certainement pour chercher les 3 points au vu de ce qui pourra peut-être se passer sur Tara. Mais pensez-vous pas que le fait de venir à Kinshasa avec cette envie-là d'avoir les 3 points, cela ne va pas vous exposer par exemple aux contre-attaques, aux contre-attaques de Léopard? N'avez-vous pas peur de cette attaque de la voiture? Il a dit qu'il n'a pas peur. Vous répondez quand même. Merci, vous avez répondu pour moi. Hein. Donc voilà, nous, on va de toute façon commencer, même si on attaque, il faut garder un équilibre défensif, c'est important. On connaît très bien les individualités que possède l'équipe congolaise. On les connaît, donc voilà. Mais après, il faut gérer. Bon, il y a une dame quand même pour question pour le coach. C'est ça, comme tous les Allez. Bonjour. Demain, vous jouez la RDC, qui est prévue de vous. Et vous venez juste après faire juste un petit point. Mais déjà, le Sénégal qui va affronter les Léopards qui courent derrière une 2e qualification après plus de 5 ans. Et est-ce que vous faites déjà les calculs pour aller jouer
les barrages parce que au vu de l'allure va le est-ce que vous pensez déjà à faire les calculs pour affronter la campagne pour les barrages? Non, pas du tout. Parce que là, il reste 3 matchs, il y a 9 points à prendre. Je pense qu'aucune des deux équipes n'est qualifiée pour l'instant. Il ne faut pas se décimer, il y a le Soudan qui est derrière. Et voilà, et il reste, comme je l'ai dit, il reste 9 points. Et espérons que nous, on va faire la totalité des points et prendre les 9 et se qualifier pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Et au Mexique et Deux questions pour Khalidou. Vous voyagez au parfait. Une question pour M. Ketley. Il a dit. Ok. Changer les mots. Changer de place. Combien il change de place. Non, les micros. Donc ce sont les micros qui vont venir. C'est égoïste. Mettez là-bas. Je suis égoïste. Mon frère, j'ai pris un peu de temps pour tout le monde. Il faut se passer le micro, il laisse les autres. Bon. Bon, on peut y aller, hein? Ouais. Alors, je reprends de Israël au partout. Question pour l'Italie. Le Sénégal a encaissé un seul but durant cette campagne, un but contre le Congo. En tant que défenseur, pouvez-vous nous parler de cette aisance défensive que le Sénégal a et vos impressions concernant l'attaque, des attaquants comme Wissa et Bakambu? Ah, effectivement, comme vous l'avez dit, on est sur un but encaissé pendant ces éliminatoires-là. Ça prouve qu'on travaille bien pour le moment. On sait que pour se qualifier, il va falloir avoir une défense très solide. C'est ce qu'on veut faire avec mes compagnons de défense et notre gardien, mais c'est toute l'équipe qui défend bien. Donc il ne faut pas seulement parler des défenseurs, je pense qu'il faut parler d'un point de vue collectif. Je pense que le niveau du bloc, on écoute bien les consignes du coach et pour le moment ça fonctionne bien. Au niveau attaquant de la RDC, on sait que c'est des grands attaquants. Cédric, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui en équipe de France, donc je le connais très bien. Lui, ça aussi, on a joué l'un contre l'autre en Angleterre, donc c'est des joueurs que je connais, mais je pense que la totalité des individualités du Congo sont très connues partout en Europe, donc c'est des joueurs qui ont du talent. Maintenant, on va pas faire la fine bouche, on a aussi des grands joueurs, des joueurs qui ont écrit l'histoire du football. Donc on va essayer de faire un grand match demain pour pouvoir se qualifier, tout en sachant que ça sera une équipe très difficile à manier, mais que voilà, on est capable de se qualifier à l'extérieur et on le prouvera demain, Inch'Allah. Je pense que l'intervention de Khalidou a été une très très bonne, belle conclusion pour mettre un terme à cette deuxième conférence de presse d'avant-match. Et là, on libère les coachs et les capitaines. Et on a qu'à vous souhaiter bon match. Les biens, les micros.